Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui consiste à corriger l'examen 2022 d'études de projet. Donc, j'espère que vous avez déjà appris ce qui concerne l'examen de 2019, 2020, 2021. Donc, jusqu'à présent, j'espère que vous maîtrisez comment construire les cash flows. Donc, on va répéter que les mêmes choses. C'est bon? Donc, je tiens à vous informer qu'à l'examen, il faut être très smart. C'est-à-dire que c'est un examen où toi-même tu peux prétendre comme tu es en train de trouver la solution ou bien de trouver la réponse. Or, c'est une erreur que tu es en train de commettre. Donc, il faut être très smart à l'examen. C'est bon? C'est une épreuve qui sera toujours facile mais un peu piégée. Donc, pour ce qui concerne l'examen de 2022, c'est un examen que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a un peu de tout là-dedans, quoi. Donc, on a dit une nouvelle machine de 20 000 est amortissable de manière linéaire en 5 ans. Elle permettrait d'augmenter le chiffre d'affaires de 10% par an pendant 5 ans et ce dès l'an prochain. Les ventes passeraient de 110 000 et leur montant annuel actuel étant de 100 000. Oncle Hila s'interroge sur le bien fondé de cet investissement et décide de faire appel à vos lumières. Vous savez que le taux d'actualisation de la société est de 10%, son taux de taxation marginale est de 40% et le besoin en fonds de roulement représente 25% du chiffre d'affaires induit par le projet. La première question, c'est le cash flow de la première année est de... Donc, je tiens à vous dire, je vais vous répéter ça encore. Lorsque vous allez à l'examen, et c'est QCM, la première question qu'on va essayer de vous poser, ce n'est pas obligé que la question que vous devez traiter premièrement. Parce que c'est l'étude de projet, c'est un processus qui est tellement logique et chronologique. Donc, on peut vous poser une question où vous devez terminer toutes les preuves avant de trouver la réponse. Donc, ne vous fiez pas directement à la première question. Donc, il faut vérifier dans les QCM. Il y a une question qu'on peut te poser, que tu peux trouver à l'amont. Là, tu sais que tu es sûr et tu continues sur cet élan. C'est mieux. Donc, on t'a demandé le cash flow. Mais tu peux te poser la question, est-ce qu'avant d'arriver sur le cash flow, il n'y a pas autre chose? On peut vous demander le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, quand tu ne veux pas commencer déjà à chercher juste le cash flow, non, il faut chercher d'abord si on a posé la question sur le chiffre d'affaires. On a posé la question sur marge sur coût variable, ainsi de suite. C'est bon? Voilà, c'est ce qu'il faut vérifier. Donc, nous, rapidement, comme toujours, je le fais en Excel. Aujourd'hui, je vais essayer de traiter toutes les preuves parce que les épreuves précédentes, je laissais les parties questions du cours. C'est bon? Bon. Aujourd'hui, je vais essayer de tout traiter. Alors, et nous, premièrement, vous voyez bien le sujet, c'est très simple. Hein? V0, c'est-à-dire l'investissement ici, en quelque sorte, même vous le savez, normalement l'investissement c'est V0 qui n'est rien d'autre que la valeur d'origine des matériaux plus et le besoin en fonds de roulement initial. C'est bon? Donc ici, dans notre cas ici, on sait que le matériel qui a été engagé ici, c'est quoi? C'est 20 000. Alors qu'on dit que le chiffre d'affaires augmenté ou bien le chiffre d'affaires va augmenter pour chaque année de 10%. Mais attention, il faut faire très attention ici. Le piège ici, c'est que on a un projet qui existait. Et sur ce projet, on a mis en place un autre projet. Et c'est ce nouveau projet qui a fait augmenter le chiffre d'affaires de 10%. Maintenant, la question qu'on nous pose, quel est le chiffre d'affaires qui est lié directement au nouveau projet? C'est très simple. Si c'est que je vendais les ordinateurs et chaque année, j'avais un chiffre d'affaires de 100 000 et j'ai décidé d'ajouter à cette vente la vente de téléphone. Et en même temps, je vois mon chiffre d'affaires qui est passé à 110 000. Alors, si on me pose la question, quel est le chiffre d'affaires qui est lié directement à la vente de mon téléphone? Je dirais juste le chiffre d'affaires global que j'ai, moins le chiffre d'affaires précédent que j'avais comme d'habitude. Donc, ça fait 110 000 moins 100 000. Du coup, ce qui est lié directement au projet par exemple, de téléphone, c'est quoi? C'est 10 000. C'est bon? Donc, rapidement, en dehors de ça, ici, on nous dit que, bon, là, c'est le taux, c'est voilà, le besoin en fonds de roulement. Donc, nous devons construire le besoin en fonds de roulement avant de continuer. Mais bien avant cela, nous, on va construire d'abord le chiffre d'affaires pour chaque année. Alors, je vais le dire rapidement, comme je le fais toujours.
nous avons l'année 0 parce que le projet nous fait savoir que c'est sur 5 ans. Et donc, pour ce qui concerne le chiffre d'affaires global, ici, j'ai mis d'abord le chiffre d'affaires global, le chiffre d'affaires qui est lié directement à notre projet. Donc, pour ce qui concerne le chiffre d'affaires, on sait que pour première année, le projet n'induit aucun chiffre d'affaires. Mais le projet qui existait, l'ancien projet, on avait un chiffre d'affaires de combien? De 100 000. C'est bon? Voilà, 100 000 là, comment j'ai trouvé ça? Je vais vous montrer ça parce que si je dis ça seulement, ça ne serait pas bon. On dit que les ventes passeront à 110 000. On dit que ça va passer à 110 000. Et leur montant actuel étant de 100 000. Vous voyez, non? Donc, c'est l'année prochaine que le chiffre d'affaires est passé à 110 000. C'est ça, ils ont dit ici. Elle permettrait d'augmenter le chiffre d'affaires de 10% par an pendant 5 ans. Et ce, dès l'an prochain. Et c'est ça, ils ont dit ici. Les ventes passeraient à 110 000 et leur montant annuel actuel étant de 100 000. Donc, ce qui veut dire que, bon, facilement, ici, excusez-moi, ici, c'est 100 000. C'est bon? Et c'est passé à 110 000. Comment on a trouvé 110 000? On a dit que le chiffre d'affaires va augmenter de 10%. Donc, je peux le calculer ça rapidement pour dire que le chiffre d'affaires de cette année, normalement, que même ils ont pris pour faire l'exemple, que ça donne 110 000, ce n'est rien d'autre que le 100 000 là, plus l'augmentation qui est 10%. Donc, ça fait 100 000 plus 10% de 100 000. Ce n'est rien d'autre que ça fait 100 000 fois 1,1. C'est bon? Donc, je fais 100 000, je vais mettre égal, ça fait 100 000 là, multiplié par quoi? Excusez-moi, multiplié par 1,1. C'est-à-dire, 10%, c'est, vous-même, vous savez que c'est 0,1 quoi. Et 1 qui était rien d'autre que l'initial. C'est bon? Si on a des augmentations de 1%, donc ça fait 1,01. Voyez, donc ici c'est 10%, donc ça fait 1,1. Vous voyez, c'est ça qui donne 110 000. Vous voyez, non? Donc, ce qui veut dire que comme c'est 10%, 10% chaque année, ce qui veut dire que deuxième année aussi, ça va augmenter de 10% de celui-là. Donc, vous allez calculer d'abord 10% de celui-là plus celui-là. Donc, ce qui n'est rien d'autre que égal à ça multiplié par 1,1 encore. Vous voyez? Et ici, égal encore ça, l'année passée, multiplié par 1,1 encore. Et cette année, même chose. Égal l'année passée multiplié par 1,1. Et pour la dernière année, on aura un chiffre d'affaires qui n'est rien d'autre que le chiffre d'affaires de l'année dernière multiplié par 1,1. Et voilà. Voici les chiffres d'affaires que nous avons. Normalement, le chiffre d'affaires là, c'est le chiffre d'affaires global. Or, sans le projet, vous savez que le chiffre d'affaires du projet va commencer ici. Donc, sans le projet, vous allez voir que le chiffre d'affaires était de 100 000. Donc, le projet a fait que le chiffre d'affaires est passé à 110 000, après 121 000, après ainsi de suite. Donc, on va calculer le chiffre d'affaires qui est lié directement au projet. Le chiffre d'affaires lié directement au projet, c'est que on prend le chiffre d'affaires global moins 100 000 que le projet anciennement donnait. Donc, rapidement, je peux dire ici égal ça moins 100 000. Vous voyez, donc le chiffre d'affaires lié directement au projet. Donc, je vais essayer d'incrémenter. Voilà, donc ce qui veut dire que je fais celui-là moins 100 000, celui-là aussi moins 100 000, celui-là aussi moins 100 000, celui-là aussi moins 100 000. Parce que sans le projet, le nouveau projet là, on n'avait que des 100 000 quoi. C'est bon, donc c'est ça c'est le nouveau projet qui a permis ça, donc c'est ça. Alors, le chiffre d'affaires lié directement au projet, c'est 10 000, 21 000, ainsi de suite. Maintenant, charge variable. Donc, est-ce que dans le studio, nous avons une charge variable? Non, pas de charge variable. Charge fixe? Non, aussi. Mais nous avons l'amortissement. Donc, on va enlever l'amortissement, mais bien avant l'amortissement. Et voilà. Et c'est bon. Donc, on va aller directement sur l'amortissement. Donc, ils n'ont rien dit pour ce qui concerne les charges variables ni les charges fixes. Donc, on va aller directement sur l'amortissement. L'amortissement égale à quoi? Est égal à V0 sur l'année. Donc, on a dit que c'est linéaire. Donc, ça va V0. Notre V0 égale à combien? Donc, ce n'est rien d'autre que 20 000 divisé par 5. Vous allez voir que ça donne 4 000. Donc, c'est ça. Chaque année, 4 000, 4 000, 4 000. Voilà. Maintenant, le résultat avant impôt
n'est rien d'autre que le chiffre d'affaires. C'est bon? Vous oubliez maintenant le global parce qu'on va calculer ce qui est lié juste au projet. Donc, ça va être le chiffre d'affaires du projet moins les charges variables moins les charges fixes moins l'amortissement. C'est bon? Voilà. Donc, je vais essayer d'incrémenter rapidement. C'est ce qui concerne le résultat avant impôt. C'est bon? Et voilà. Le résultat avant impôt. Pourquoi cela a donné ça? Excusez-moi. Je n'avais pas pris en compte ça. Moins. J'avais utilisé EBE à la place de celui-là. C'est bon? Voilà. Qu'est-ce que cela donne? Mais quelqu'un peut calculer comme je le faisais, comme d'habitude, on prenait juste le chiffre d'affaires moins charge variable et on va trouver marge sur coût variable. Après, on fait moins chiffre d'affaires, moins charge fixe plutôt, et on trouve EBE. Après, on fait moins amortissement, on trouve ceci. Moi, je ne voulais pas faire ceci, donc raison pour laquelle j'avais travaillé directement, quoi. Après ça, vous allez voir que après avoir trouvé ceci, donc je vais essayer d'incrémenter. Voilà, je vais calculer pour chaque année, quoi. Donc, c'est ce que j'ai trouvé comme le résultat avant impôt. Donc, l'impôt, le sujet même nous a dit que ça fait 40%. Donc, l'imposition égale à 40%, c'est ça ici. Donc, je vais l'appliquer rapidement. Et ce n'est rien d'autre que ça multiplié par 0,4. 40%. Donc, ici, ça donne 2400. Ainsi de suite. Donc, voici l'imposition. Après l'impôt, maintenant, on va essayer de déterminer le résultat net. Pour ce qui concerne le résultat net, même vous le savez, ça fait le résultat avant impôt moins l'impôt. C'est bon? Et voilà. Donc, je vais essayer d'incrémenter pour trouver le résultat net. Donc, pour ce qui concerne la CAF, la capacité d'autofinancement, c'est que ça fait le résultat net plus l'amortissement. Donc, voici notre amortissement. Et rapidement, c'est ça. Maintenant, lorsque je trouve mon résultat net, comment je vais essayer de trouver cash flow? Vous-même, vous le savez, pour trouver cash flow ici, on va faire d'abord moins variation du besoin en fonds de roulement. Voilà. Donc, ici, que faut-il faire? Nous devons construire les besoins en fonds de roulement avant de revenir terminer notre tableau. Alors, raison pour laquelle j'avais prévu un tableau en bas qui parle de besoins en fonds de roulement. Mais bien avant cela, il faut mettre d'abord le chiffre d'affaires, après le besoin en fonds de roulement, après tu calcules sa variation. Donc, nous-mêmes, on sait que le chiffre d'affaires pour première année, je vais essayer de choisir ça, égal. Je vais aller choisir ça. On sait que le chiffre d'affaires pour première année, c'est 10 000. C'est bon? Donc, le chiffre d'affaires pour première année, c'est 10 000. Je vais incrémenter, ça va prendre pour chaque année. Donc, j'essaie de mettre tous les chiffres d'affaires, quoi. C'est bon? Voici les chiffres d'affaires. Maintenant, je vais calculer le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, le sujet m'a dit que c'est 25%. Donc, je vais calculer ça. Ça fait le chiffre d'affaires multiplié par 0,25. Je vais essayer d'incrémenter pour chaque année. Donc, lorsque j'ai le chiffre d'affaires pour chaque année, je vais calculer maintenant la variation. Pour ce qui concerne la variation, vous-même vous le savez très bien. La variation n'est rien d'autre que n-1, c'est-à-dire n plus 1 moins n-1. C'est bon, donc ce qui veut dire que la variation ici est égale à quoi? Est égale à l'année là, moins cette année. Rapidement, ça c'est la variation. Donc je vais essayer d'incrémenter, voir comme ça. Voilà. Donc la variation ici, ce n'est rien d'autre que l'année là, moins cette année. J'ai trouvé pour cette année. Après, la variation de 2000, la variation de 2, n'est rien d'autre que cette année, moins l'année là. Et puis je vais trouver ça, ainsi de suite. Comme ça, vous allez essayer de faire pour chaque année. C'est bon? Maintenant, lorsque vous avez cette variation, maintenant, on fait moins cette variation du besoin en fonds de roulement qu'on va essayer de mettre dans notre tableau qui n'est rien d'autre que, on a dit que ça fait moins. Normalement, ça fait moins, donc je vais appliquer le moins. Donc, je mets égal. Le moins. Et puis, je vais recopier juste tout ça. Voilà. Et donc, voilà, voici ceci. Je vais essayer d'incrémenter. Vous, à l'examen, vous faites ça dans un tableau. Hein, et rapidement, lorsque vous finissez de construire vos
vos variations en besoin en fonds de roulement, vous recopiez dans le tableau. Mais n'oubliez pas de les soustraire. Donc après, on va faire récupération. La récupération du besoin en fonds de roulement se fait toujours dans la dernière année. Donc pour vérifier si vous avez vraiment réussi, vous devez faire la somme de tout. C'est bon, vous devez faire la somme de quoi? De toutes vos variations. Si vous faites la somme de toutes vos variations, je vais vous montrer un truc ici. Je vous ai déjà montré ça. Hein. Pour savoir si vous avez bien calculé la variation, par exemple, c'est bon, vous devez faire la somme de tout. Donc, vous faites la somme de tout ceci. Donc, je vais essayer de vous montrer ça ici. Hein. C'est bon? Égal. Encore somme. Encore, voilà. Donc, je vais faire la somme de toutes les variations. Lorsque vous faites la somme de toutes les variations, et ça ne donne pas le dernier besoin en fonds de roulement là, donc vous avez faussé. Vous voyez, non? Ça a donné. Voilà, donc pour confirmer si vous avez bien trouvé la variation du besoin en fonds de roulement, c'est très simple. Il suffit juste de faire la somme de toutes les variations. Et puis, ça va donner toujours le dernier besoin en fonds de roulement. C'est bon? Donc, rapidement, c'est ça, je vais essayer de le copier. Donc, c'est ça, je vais essayer de récupérer. Donc, pour ce qui concerne la récupération, ça fait 15 263. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que j'avais engagé les besoins pour chaque année, ainsi de suite. Donc, c'est à la dernière année que je vais essayer de récupérer tout. Donc, c'est tout ce que j'ai engagé. C'est ça que je vais récupérer. Donc, on a dit que ça fait 15 000. Voilà. 15 000, je vais vérifier encore. 15 263. Donc, 15 263. C'est bon. Maintenant, la valeur résiduelle nette. Est-ce que le sujet a dit ceci? Non. V0, oui, le sujet l'a dit. C'est combien? C'est 20 000. Donc, je le mets. 20 000. Et maintenant, je peux calculer mon cash flow. Mon cash flow n'est rien d'autre que la capacité d'autofinancement. C'est bon. Moins la variation du besoin en fonds de roulement. C'est bon. J'ai mis plus parce que j'avais déjà incorporé le moins là-dedans. Raison pour laquelle j'ai mis plus. Sinon, c'est moins normalement. Après plus la récupération du besoin en fonds de roulement, plus la valeur résiduelle nette. Maintenant, moins juste V0 quoi. C'est bon. Parce que tout ce que vous avez engagé comme dépense, vous faites moins. Variation, on avait engagé ça comme dépense. Récupération, on récupère ça. Valeur résiduelle nette, c'est-à-dire après avoir utilisé notre IMO, on a décidé de vendre ça quoi. C'est la valeur résiduelle qui reste. Donc, je fais plus ça, V0. C'est bon. Voilà. Donc, je vais essayer d'incrémenter pour trouver le cash flow. Le cash flow, voilà. Donc, vous allez voir directement que cash flow pour la première année, c'est 4 850. Deuxième année, troisième année, quatrième année, puis cinquième année. C'est bon. Ça, c'est pour cinquième année. Alors, bon, quelles questions on va essayer de poser encore. Mais bien avant ça, on va tout calculer. Hein. Donc, on va calculer le cumul des cash flows. Mais bien avant cela, on va calculer les cash flows actualisés. Cash flow actualisé n'est rien d'autre que le cash flow multiplié par le taux, c'est-à-dire 1 plus le taux d'actualisation quoi. Donc le taux d'actualisation qui n'est rien que 10%. Vous me suivez déjà. Donc je ne vais pas perdre le temps. Donc ça fait 1,1 puissance. C'est bon, puissance moins. Je prends toujours l'année pour que je ne me trompe pas, moins l'année. Et puis je valide. C'est bon. Je vais essayer d'incrémenter pour trouver les cash flows actualisés pour chaque année. C'est bon. Voici les cash flows actualisés. Maintenant, je vais calculer la vanne. Je vous ai toujours dit que pour ce qui concerne la vanne, c'est quoi? Je fais juste la somme des cash flows actualisés moins I0. C'est bon. Comme j'ai tous les cash flows actualisés ici, je peux juste rester ici hein, pour dire que égal somme. Vous voyez? Somme. Et puis je peux prendre tout ceci. C'est bon. Ici, voilà. Et puis je ferme. Voilà. Et donc, vous allez constater que c'est ça ce qui concerne quoi? Notre vanne. C'est bon. Donc, on va essayer de répondre rapidement aux questions qui sont posées. Et pour
clôturer ceci. Donc, on nous a dit le cash flow de la première année est. Donc, comme vous avez vu, c'est la réponse A. Cash flow de la première année, c'est 4850. Après, on nous pose la question. Après ça, on nous dit le chiffre d'affaires lié directement au projet, la quatrième année est. Donc, le chiffre d'affaires lié directement au projet, la quatrième année. Et voilà. Quatrième année. Voilà. Donc, ça fait 46 410. C'est ça. On a dit lié au projet, une heure globale. Donc, 46 410. C'est bon. Donc, vous allez voir ça. Excusez-moi, c'est troisième année. Wow, j'ai mal lu. C'est troisième année. Donc, c'est pas quatrième année, troisième année. Voilà. Donc, 33 100. Donc, rapidement, vous allez voir que la bonne réponse, c'est le B. 33 100. Maintenant, on dit un objectif smart est encore caméra. Vrai ou faux? Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi? Un objectif smart que nous-mêmes nous définissons à part. Caméra aussi, oui. Comment définir caméra là? C'est un objectif caméra. Le C qui est clair, le A qui est ambitieux, le M qui est mesurable, le E qui est évaluable, le R qui est réaliste et le A qui est adapté au temps. Donc vous allez voir que c'est un objectif clair, ambitieux, mesurable, évaluable, après réaliste et adapté au temps. C'est bon? Voilà, alors que celui-là c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est bon, donc c'est A. La bonne réponse est A. On demande la vanne obtenue. La vanne obtenue, la bonne réponse c'est C. Moi, vous avez vu ça directement. La vanne obtenue ici, c'est ça. Vous voyez, 55 595, mais ils ont dit 55 596. Juste arrondi. On nous dit le chiffre d'affaires lié directement au projet. Deuxième année. Deuxième année, c'est 21 000. C'est bon. Deuxième année, c'est 21 000. Vous-même, vous l'avez vu. Donc, voilà. Deuxième année, c'est 21 000. Après, on me dit ici la variation. Voilà. On a dit la variation du besoin en fonds de roulement et non le besoin en fonds de roulement. Donc, la variation pour la troisième année. Bon, pour ce qui concerne la variation pour la troisième année, voilà. Le besoin en fonds de roulement, c'est ici. Voilà, la variation pour la troisième année, c'est ça. C'est ça la variation. C'est ça le besoin en fonds de roulement. Ils ont demandé la variation. Donc, ça fait 3328. C'est bon? 3328. Alors, la variation ici, 3328. Donc, la réponse est C. On dit, la logique d'intervention dans le cadre logique se compose de... Donc, vous allez voir que de manière horizontale, je n'ai pas dit verticale, de manière horizontale, nous avons des indicateurs objectivement vérifiables, les sources de vérification et des hypothèses. C'est ce que nous avons de manière horizontale, comme ça. Vous avez mon support de cours, vous devez trouver ça là-dedans. Et de manière verticale, de haut vers le bas, nous avons les objectifs globaux, objectifs spécifiques, les résultats, les moyens et les coûts. Et ils ont dit des objectifs. Donc, c'est là où ils ont fait erreur. Donc, la bonne réponse ici, c'est B. C'est bon. Maintenant, on nous dit la pertinence d'un projet suppose que le projet consomme moins de ressources qu'il n'en produit. Ça, ce n'est pas la pertinence, mais plutôt l'efficience. C'est l'efficience qui le dit. C'est bon? C'est l'efficience. Donc, la bonne réponse ici, c'est faux. Le B. On nous dit cash flow de la deuxième année est. Bon, cash flow de la deuxième année, c'est ça. Hein. Voilà, je vais vous montrer ça en même temps. Cash flow de la deuxième année, c'est ça ici. C'est bon. Voici le cash flow de la deuxième année. Ça, c'est première année. Ça, c'est deuxième année. Après, on me dit la variation du besoin en fonds de roulement de la première année est. On a dit variation. Donc, on va le voir. Première année. C'est bon. Ils ont dit variation. Pourquoi? Pour la première année. Et je vais voir rapidement. Donc, vous allez voir très simplement que la variation, c'est quoi? C'est ça. 27,50. C'est bon? Parce qu'ils ont dit la variation, voilà, de la première année est 2. Donc, la première année, c'est ça.
C'est bon, c'est la variation. Donc, c'est ça. La variation, c'est ça ici. C'est bon. Voilà. Maintenant, la question qu'on nous pose encore. Si on nous dit la variation du besoin en fonds de déroulement de la 4e année est de. Donc, 4e année, c'est la dernière année, quoi. Variation, c'est ça ici. Donc, ça fait 3660. Donc, 3660. C'est ça, B. Après, on nous dit le chiffre d'affaires lié directement au projet pour la 4e année. Je l'avais lu, donc ça fait 46 410. Je l'avais lu aujourd'hui. Après, on a dit cash flow de la 3e année qui est cash flow de la 3e année. Je dois voir ça. Première année, deuxième année, troisième année. Ça fait 18 133. Donc, 18 133. Ici, voilà, moi j'ai arrondi, donc 18 132. Donc, ça passe. On a dit le cash flow de la 5e année est de 5e année. Donc, ça fait 53,49. Hein. C'est 53,49. Voilà. C'est ça, cash flow de la 5e année, 53,49. C'est bon. Voilà. Et c'est 53 480. Voilà. 494. C'est ça. Excusez-moi. J'avais omis un 0. Et je dis un 0, un 4. C'est bon. Donc ça manque un 4. C'est moi-même qui ai saisi l'examen, quoi. Donc je n'ai pas pris l'épreuve scanner, l'épreuve elle-même. Donc après, on me dit ne peuvent être considérés comme projet de développement que les projets sociaux ou à but non lucratif. La bonne réponse, c'est faux. On peut avoir un projet environnemental, un projet éducatif, ainsi de suite. Ce n'est pas uniquement projet sociaux. Et ça peut être aussi à but. Ils ont dit à but non lucratif ici, non. Voilà, donc ce n'est pas uniquement les projets sociaux, c'est bon. Voilà. Après, on nous dit le chiffre d'affaires lié directement au projet. La 4e, ce n'est pas la 4e, la 5e année est. Donc, 5e année, je pense c'est 61, 0,51. Voilà, 5e année, je vais vous montrer ça ici. 5e année, voilà, 61, 0,51, c'est ça ici. Après, on nous dit le chiffre d'affaires pour la première année. Vous-même, vous savez que pour la première année, c'est 10 000. Mais attention, à l'examen, les gens ont fait beaucoup d'erreurs. Ils prenaient juste le chiffre d'affaires de la mère même. Or, on dit le chiffre d'affaires lié directement au projet. Les gens prenaient juste 100 000. Or, c'est 10 000 devaient prendre. Les gens prenaient 110 000. Je dis 100 000. Les gens prenaient 110 000. Or, c'est 10 000 devaient prendre. C'est bon. Après, on a dit le cash flow de la 4e année. Cash flow de la 4e année, je pense que c'est la proposition C. Hein. Cash flow de la 4e année. 25 786. Voilà, 25 786. Voilà. On a dit les cash flow de la 4e année. Ah, ils ont mis actualisé même ici. Sinon, c'est cash flow, on vous a demandé. 25 786. Donc, c'est ça. Après, on dit 19, qui est la dernière question. On dit la variation du besoin en fonds de déroulement, la 2e année est. Donc, la variation, vous même voyez, directement pour la 2e année, je pense, la position A. Variation même, c'est en bas. Voici, première année, 2e année, c'est ça. Donc, 3025. Donc, la bonne position là-bas, c'est A. C'est bon? Voilà. Alors, nous sommes maintenant à la fin de la vidéo. J'espère que tu as compris. J'ai été un peu rapide dans la sélection des propositions. On a eu déjà traité beaucoup d'exercices, donc ça ne sert à rien. J'espère que la vidéo t'a plu. Sinon, si tu n'as pas compris, tu peux essayer de poser des questions, que ce soit dans mon inbox ou bien sous la vidéo, dans les commentaires. C'est bon? Si tu as aimé, tu peux essayer de liker juste pour me faire savoir que tu as aimé. Et on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos.